Monsieur le Président de CCI France, Mesdames et Messieurs les Présidents de Chambres de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, je tenais à m'adresser à vous. Aujourd'hui, à l'occasion de la dernière Assemblée générale de ce mandat consulaire, même si je regrette de ne pouvoir être présent physiquement à vos côtés. J'y tenais parce qu'avec plus de 3,5 millions d'entreprises du commerce, des services, de l'industrie, plus de 16 millions de salariés, vous représentez un pilier d'airain de l'économie de notre pays, qui soutient tous nos territoires en métropole et en outre-mer. J'y tenais aussi, car malgré un mandat rudement affecté par la crise, vous avez tenu bon, et tous ensemble nous avons tenu bon. Je sais combien cette période aura été éprouvante pour l'ensemble des chefs d'entreprise. Et même si nous avons déployé un plan massif de soutien à l'économie, vous avez été entravés pendant de longs mois dans le développement de vos projets professionnels auxquels vous consacrez tant d'énergie et tant d'efforts. Je sais aussi toutes les angoisses durant ces mois de pouvoir reprendre, parfois réembaucher, de retrouver des contrats. Nous sortons enfin de cette crise et la reprise est au rendez-vous. Je demeure encore prudent sur quelques secteurs qui sont plus affectés que d'autres, sur quelques-uns d'entre vous, dans des territoires ultramarins encore très fortement touchés par la pandémie, dans quelques secteurs très dépendants de l'international et de régions qui sont encore très touchés. Mais la reprise est là, macroéconomiquement, et pour une écrasante majorité de territoires et de secteurs économiques. Elle est d'ailleurs plus forte que ce que l'on prédisait. Elle l'est grâce à l'engagement du gouvernement à vos côtés, durant la crise et en sortie de crise, avec en quelque sorte un plan de résistance puis le plan de relance, et grâce à votre vaillance, votre courage, votre engagement, vos choix d'avenir, de réinvestir tout de suite et en quelque sorte de réembaucher le plus vite possible, et grâce aussi à la mobilisation collective pour faire repartir notre économie de plus beau. C'est pourquoi je veux dire à toutes les entreprises de France ma considération, mon soutien et aussi mon admiration pour cette résilience, comme on dit aujourd'hui, dont vous avez fait preuve, pour le dynamisme qu'il y a en reprise et pour la capacité à aller de l'avant. Nous savons les difficultés du moment, le gouvernement est à la tâche pour au maximum essayer de les traiter. Les problèmes de main-d'œuvre d'une part, avec, vous le savez, un accompagnement des programmes d'apprentissage, d'alternance, de formation, et la réforme aussi de l'assurance chômage, et d'autre part, les tensions sur les matières premières et plusieurs matériaux, où là aussi nous essayons de sécuriser les apports. Dans ce contexte, je veux également saluer l'engagement du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de ces 16 000 collaborateurs et collaboratrices que j'évoquais tout à l'heure, à la fois pour promouvoir rapidement les dispositifs mis en place par l'État, pour accompagner les entreprises dans leur mise en œuvre et pour être au quotidien aux côtés de l'ensemble des entrepreneuses, des entrepreneurs et de leurs salariés. Je sais que votre réseau a multiplié les contacts avec les entreprises et battu des records en la matière. Parmi les multiples initiatives menées, vous avez aussi porté des dispositifs spécifiques, notamment pour aider les commerces multiservices dans les zones rurales. Je veux ici que vos équipes, que les élus, les collaborateurs en soient chaleureusement remerciés. La crise sanitaire et économique a rappelé la pertinence des réseaux consulaires, qui ont su faire preuve de réactivité et mettre en place cet accompagnement que je qualifie souvent du dernier kilomètre, c'est-à-dire celui qui va jusqu'à l'entreprise elle-même, à celui ou celle qui en a besoin, au plus près de la réalité quotidienne et des besoins concrets des entreprises, notamment pour favoriser leur transition numérique ou écologique, qui était un élément clé que vous avez éprouvé durant la crise et un des sujets sur lesquels nous avons collectivement le plus accéléré en sortie de crise. La relance a été une relance formidable de transformation numérique et environnementale de nos entreprises, en particulier nos TPE-PME, et je sais combien les réseaux consulaires ont été engagés et continuent d'être engagés en la matière. Tout cela s'est fait, et cet accompagnement des entrepreneurs en période de crise, dans un contexte où vous avez su vous-même vous réformer. Avec la loi Pacte, nous avons en effet voulu engager avec vous une réforme de grande ampleur du réseau des CCI pour redéfinir vos missions, rendre possible vos activités de prestation et gagner encore en lisibilité, visibilité, efficacité. Je veux ici saluer votre mobilisation pour la mise en œuvre de cette réforme, avec des enjeux économiques majeurs, je le sais. En plus de celle de la représentation, elle vient renforcer vos missions d'appui sur tout le territoire, à la création, à la transmission, à l'exportation aussi des entreprises. Et je connais la valeur de votre accompagnement pour l'ensemble des entreprises de notre pays.
Partout où je me déplace, votre action est saluée. Et je veux ici vraiment vous en remercier et vous remercier véritablement d'avoir su, avec le gouvernement, vous réformer. Nous avons à cet égard une histoire ancienne. En m'adressant à vous aujourd'hui, je repense encore avec émotion à la première rencontre qui fut la mienne à vos côtés, où, ministre depuis quelques jours, j'avais apporté une réforme en l'espèce que je n'avais pas tellement préparée ni même pensée, mais que j'assumais. J'avais eu une salle assez hostile, je dois bien le dire, mais nous avions continué de travailler ensemble. Nous avons appris à nous connaître, nous respecter, oserais-je dire, nous apprécier et nous aimer. Mais voilà, vous avez et nous avons collectivement, depuis maintenant plus de 5 ans, constamment réformé, avancé, modernisé ce réseau consulaire tout en agissant. Vous le savez, dès le début de cette crise, nous avons fait en effet le choix de protéger notre vie économique et sociale et d'investir dans les femmes et les hommes qui travaillent. C'est ça la philosophie du quoi qu'il en coûte. C'est un choix de la nation pour être aux côtés des entreprises et de leurs salariés, des entrepreneuses, des entrepreneurs, des indépendantes et indépendants, de l'ensemble de celles qui travaillent. Et derrière les chiffres que je pourrais ici égrener, il y a surtout des valeurs et des vies. Une valeur qui est de dire qu'il faut préserver le capital productif et le capital humain. Car si on le laisse tomber dans la période de crise, on crée des drames, on crée de la désindustrialisation, de la perte d'activité, et on met beaucoup plus de temps ensuite à reconstruire, et on dépense beaucoup plus d'argent à réparer plutôt qu'à prévenir le drame. Et il y a surtout des vies de femmes et d'hommes, de familles qui dépendent de ce travail, des vies d'efforts, de savoir-faire, des territoires dont vous connaissez mieux que quiconque la réalité, car vous les accompagnez au quotidien. Les résultats que nous pouvons aujourd'hui mesurer nous prouvent que cet investissement était non seulement un choix humain, mais aussi un choix économique et social efficace. C'est la bonne politique sociale, celle qui passe par l'investissement dans l'entreprise, le travail, la relance. Quand nous avons organisé le redémarrage de l'économie, c'est toute l'ambition de France Relance que nous avons lancée il y a maintenant plus d'1 an, et dont près de 40% du montant bénéficie aux TPE et aux PME. À la fin de l'année, 70 milliards d'euros du plan de relance auront été déployés de manière concrète. Toutes ces initiatives qui avaient été dictées par la crise s'inscrivent dans la droite ligne des actions que nous avions préalablement engagées de transformation, de modernisation de notre commerce, de notre industrie, mais ont permis de les accélérer. Qu'il s'agisse là aussi des ETI, des PME, des TPE, comme des entrepreneurs indépendants. Je veux à cet égard aussi dire un grand merci aux CCI pour leur contribution à la préparation du plan que j'ai présenté le 16 septembre dernier. Nous avons souhaité qu'ils trouvent vite une traduction tangible dans la vie des travailleurs indépendants pour simplifier leur environnement juridique, fiscal, social et accompagner, mieux protéger ces derniers. Les élections consulaires qui débuteront dans les prochains jours sont l'occasion de mobiliser de nouvelles énergies, de féminiser vos rangs, de faire émerger une nouvelle génération d'élus. Elles sont d'autant plus importantes que se dressent devant nous de nombreux chantiers pour développer la formation. Et je sais combien vous contribuez à cette dynamique engagée par le gouvernement en faveur de l'apprentissage et pour la formation de l'ensemble de nos compatriotes, pour soutenir l'exportation en accompagnant les entreprises, avec Business France à travers ce qu'on appelle la Team France Export, pour préparer aussi la présidence française de l'Union européenne, pour poursuivre notre objectif de reconquête industrielle et pour continuer collectivement d'avancer sur tous les projets de la nation. La prochaine étape après tout cela sera la mise en œuvre du plan France 2030 que j'ai présenté le 12 octobre à l'Élysée et qui doit nous permettre de franchir un cap vers la réindustrialisation, la transformation par l'innovation de notre pays. Préparer la France de demain avec ceux qui favorisent l'innovation technologique, l'industrialisation de nos territoires, avec ceux qui accélèrent la croissance, l'emploi, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Pour toutes ces raisons, voter aux élections consulaires est évidemment un acte important, c'est une des conditions de votre légitimité, de la confiance et donc de l'efficacité de votre action. Et il est, je crois, utile que chaque entrepreneur, par cet acte citoyen, se sente responsable de l'avenir de sa CCI et fasse entendre sa voix. Permettez-moi, pour conclure, de remercier votre président, cher Pierre Goguet. Depuis votre élection en février 2017, le moins que l'on puisse dire, cher Pierre, est que vous n'aurez pas eu un mandat de tout repos
et la concomitance entre nos exercices fait dire que je dis cela en connaissance de cause. Vous n'êtes pas tout à fait le seul à avoir connu toutes ces difficultés successives, mais comme la règle vous impose de passer la main, je tenais à vous faire part ici, pour votre dernière Assemblée générale en qualité de président, de ma profonde reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, à Bordeaux d'abord et à la tête de CCI France. Toujours à l'écoute, porte-parole assumé et mesuré du réseau des CCI, vous avez su en garantir la cohésion en respectant sa diversité. Vous avez fait œuvre utile, et c'est parce que des hommes et des femmes comme vous ont retroussé leurs manches dès le début de la crise que nous avons aussi tenu. Voilà, mesdames, messieurs, le moment est venu d'aller de l'avant. Votre ténacité durant la crise laisse augurer un potentiel de développement très fort qui doit nous permettre de retrouver ensemble le chemin d'une croissance durable. Je veux ici vous redire ma confiance dans notre collectif pour aborder les défis d'aujourd'hui et de demain. Vous souhaitez à tous une bonne Assemblée générale et bon courage pour la suite à tous égards. Vive la République et vive la France.